Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Café du Sport où on va parler à nouveau d'un club pas forcément très connu, d'un promu en plus. Alors la dernière fois on avait parlé de Venezia Football Club en Italie. Cette fois-ci on part en Angleterre pour parler d'un club au fonctionnement assez différent des autres et qui a une histoire aussi assez intéressante qui est un petit peu parallèle à celle de Venezia. Je parle bien sûr de Brentford. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier le compte Facebook Brentford FR qui a répondu à pas mal de mes questions qui m'ont aidé justement à faire cette vidéo. Je vous invite également à le suivre sur Twitter et à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous donner certaines sources que j'ai utilisées, notamment un livre, un podcast et une vidéo. Voilà, restez jusqu'à la fin et nous on est parti pour l'histoire de Brentford. Alors, comme pour Venezia Football Club, Brentford c'est un club qui a une histoire assez banale, et j'ai envie de dire assez longue, mais sans vraiment beaucoup de coups d'éclat sur lesquels on va revenir, et qui va changer drastiquement dans les années 2010, en 2012 plus précisément. Alors, comme beaucoup de clubs anglais, il est créé à la fin du 19e siècle, en 1889 pour être exact, par un club d'aviron, celui de Newbridge. En fait, ils cherchaient une activité à pratiquer, soit le rugby, soit le football pendant l'hiver, et finalement, ils se sont orientés vers le football en créant ce club de Brentford. Alors le club joue un certain nombre d'années dans les ligues régionales avant l'année 1926, début de la structuration du club avec un nouveau manager, Harry Curtis, beaucoup de recrutements notamment. En 1932, le club monte en seconde division et atteint finalement la première ligue en 1934. Brentford reste en première ligue pendant 13 ans, de 1934 jusqu'à 1947, notamment pendant la guerre, avant le départ de Harry Curtis après 20 ans de bons et loyaux services, puis une descente aux enfers pour le club à partir de 1947 jusqu'en 3e, 4e division. Il va y avoir une petite remontée en 1992 en 2e division, puis le club va à nouveau replonger jusqu'en 2011-2012. À la fin de cette saison, de grands changements bouleversent le club. Je vous introduis donc le personnage de Matthew Benham, aujourd'hui propriétaire du club. Alors, il a une histoire assez incroyable. Il a été trader pendant 12 ans, notamment vice-président de Bank of America jusqu'en 2001. Donc Matthew Benham, en 2001, il rejoint la société Smart Odds, qui est une société d'aide aux paris sportifs. Il va y développer de nombreux algorithmes, et il va notamment créer le concept d'Expected Goals, XG, et il va devenir très riche grâce à ces nouveaux algorithmes et à cette société. Et donc, il faut savoir que c'était un supporter de Brentford. Et en 2012, le club est en proie à de gros soucis financiers, et donc Matthew Benham décide de racheter le club pour 800 000 € et va le transformer complètement. Il va y avoir de grands chamboulements dans le club, de plein de personnes qui vont s'en aller, d'autres qui vont arriver. L'idée c'est de mettre en place d'un côté une cellule d'analyse statistique très poussée pour pouvoir suivre le développement des joueurs, et de l'autre de mettre en place une cellule de recrutement très poussée également avec énormément d'analyse statistique pour globalement essayer de dénicher les joueurs qui passent sous les radars des grands clubs pour les recruter à bas prix et ensuite soit les développer soit les revendre plus cher. L'idée de Benham aussi, c'est qu'il croit beaucoup dans la statistique et dans son influence dans le jeu, et donc il va petit à petit rajouter des touches avec des analystes, des statisticiens, pour développer un jeu qui est censé fonctionner pour remonter en première ligue, qui est l'objectif du club. On va notamment penser à l'analyse des coups de pied arrêtés. En 2 ans, Brentford remonte en division 2, et puis vient la deuxième personne très importante de notre histoire, Rasmus Ankersen. Alors lui c'est un ancien joueur du FC Midtjylland au Danemark qui partage globalement les valeurs de Matthew Benham. Benham va racheter le club de Midtjylland et mettre Rasmus Ankersen président de ce club pour essayer d'appliquer exactement les mêmes concepts que ce qu'il applique à Brentford. Et ça va très bien marcher puisque dès l'année suivante, Midtjylland obtient son premier titre de champion du Danemark en 2014-2015. À côté de ça, à Brentford, les résultats ne sont pas escomptés dans le sens où, en termes d'expected goals, Brentford s'en sort très bien, mais en termes de buts, malheureusement, ça se traduit pas par beaucoup de buts et le classement reflète pas ce que devrait être Brentford. Et donc à l'été 2015, il y a un grand chamboulement une nouvelle fois dans le club. Rasmus Ankersen devient co-directeur de Brentford. Donc va essayer d'appliquer sa réussite de Midtjylland à Brentford. De l'autre côté, le coach historique du club, Mark Warburton, est licencié et des joueurs sous-cotés sont recrutés par la méthode d'analyse statistique. Et enfin, l'académie de football de Brentford est tout simplement supprimée. Elle est remplacée par une équipe réserve d'une trentaine de joueurs, où on va avoir notamment des jeunes joueurs refoulés des grands centres de formation anglais, ou encore des jeunes pépites trouvées ça et là à travers le monde. Une autre touche danoise est ajoutée au club en 2016 avec l'arrivée de Thomas Frank, ancien coach de Brøndby alors, qui devient donc coach assistant et qui va devenir en 2018 le coach principal du club. C'est toujours lui qui coach cette année.
Alors Brentford est connu pour souvent échouer en play-off pour la Premier League. Ils ont échoué 9 fois de suite, c'est notamment le cas en 2020. Et puis finalement, après le Covid, en 2020-2021, le Graal est enfin atteint avec la montée en première division. Après plus de 50 ans sans première division, Brentford évoluera en Premier League et évolue en ce moment en Premier League avec notamment une performance assez incroyable face à Liverpool, 3-3 le week-end dernier. Alors autour du club, quelques infos que j'ai envie de vous partager, notamment le surnom de Brentford, les bees, donc les abeilles, qui vient d'une histoire assez rigolote. À l'époque, des étudiants du Borough Road College étaient venus supporter le club assez classiquement, et donc leur chant c'était Buck Up Bees, B'(S) pour Brentford, sauf que les journaux locaux, ils ont compris vraiment que c'était une mention à bees, les abeilles, et donc le surnom a été créé et il est resté pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est encore le surnom aujourd'hui du club. Alors, au niveau des couleurs, il y a eu beaucoup de changements entre 1889 et 1929, avant que globalement les couleurs soient bloquées cette année-là. Le rouge et le blanc pour le maillot, short noir, un petit peu de doré de temps en temps, c'est globalement les couleurs du comté de Middlesex où on trouve Brentford. Le logo actuel, il date de 1993 suite à une grosse évolution du logo de l'époque qui était un petit peu mal foutu. On peut le voir même sur le site de Brentford comment c'est expliqué. Aujourd'hui, ce qu'on garde globalement, c'est l'abeille, donc pour le symbole du club, également les couleurs rouges et blanches, l'année de création et bien sûr l'écriture Brentford Football Club. Alors quelques mots sur le ou les stades dans lesquels a évolué Brentford. Je suis obligé de vous parler du Griffin Park, un stade créé en 1904 et qui a été utilisé par Brentford jusqu'en 2020 pendant 116 ans. 12 300 places, mais surtout, particularité, c'est le seul club en Angleterre, je crois, à avoir ça. Il y avait un pub à chaque corner du stade. Alors aujourd'hui, on n'a plus que 2 qui subsistent puisque le club a changé de stade. Aujourd'hui, il réside dans le Brentford Community Stadium, un stade un petit peu plus grand, 17 250 places, qui a été construit de 2018 à 2020 et qui accueille également les matchs des London Irish en rugby. Alors ce qui est un petit peu rigolo, c'est que lors de la première année où les joueurs ont joué dans ce nouveau stade de Brentford, ils ont conjuré la malédiction de la perte en play-off, puisque dès la première année, donc en 2020-2021, ils sont remontés en première division. Donc j'en viens aux questions que j'ai posées à Brentford FR, donc le compte Twitter français de Brentford. Merci encore d'ailleurs pour ces réponses. Et donc la première forcément c'est l'objectif de la saison pour Brentford et ça va être le maintien assez classiquement, si possible un bon parcours en coupe mais surtout le maintien en première ligue, de la stabilité. On leur espère un destin à la Leeds qui s'est maintenu assez facilement avec un superbe jeu léché de la part de Bielsa l'année dernière. Pour l'instant c'est plutôt bien parti pour Brentford qui a déjà fait de très bonnes performances. Alors forcément on va parler mercato puisque un des principes de ce club c'est d'aller chercher des joueurs pas forcément très connus mais au gros potentiel. On peut notamment citer par le passé Neil Maupay, Watkins ou encore Benrahma qui ont été recrutés à bas coût par ce club. Donc cette année il y a eu 2 pertes principales pendant le mercato, c'était Dalsgaard recruté par Midtjylland et Markandes recruté par Bournemouth, mais qui ont été compensés par des investissements assez importants. On a Frank Onyeka recruté 10,4 millions à Midtjylland, on voit forcément la collaboration entre les deux clubs, et également AGR recruté 15,7 millions au Celtic Glasgow. Alors forcément ça donne beaucoup de noms pas très ronflants, mais quand on voit l'effectif et le format utilisé c'est quand même très intéressant. Donc on a un système en 3-5-2 avec notamment 2 joueurs clés comme a expliqué Brentford FR. On a Cagnos et Henry qui sont les 2 pistons. Comme autres joueurs clés on a notamment Adjer, donc la nouvelle recrue, ou encore Mbeumo. J'espère que je le prononce bien. Un autre exemple très intéressant, c'est aussi Toney, donc avant-centre qui est passé par Newcastle, mais qui a été prêté en D3, en D4, et qui a été recruté par Brentford l'année dernière. Cette année, il y a déjà 20 joueurs qui ont foulé les pelouses de Première Ligue, et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, c'est des joueurs qui sont très peu connus. Alors nous, Français, on doit sûrement en connaître 3, donc on a Mbeumo qui était passé par 3, Wissa qui était à Lorient l'année dernière, ou encore Godos qui était passé par Amiens il y a quelques années. Et surtout, sur 20 joueurs, on peut noter qu'il y a 6 Danois, donc forcément un petit peu de lien avec le Danemark, pays de Ankersen, et il y a également 12 nationalités représentées, signe voilà, que Brentford n'a pas froid au jeu d'aller recruter un peu partout dans le monde. Alors j'en termine avec les supporters de Brentford. Alors c'est pas non plus le public le plus incroyable de Première Ligue, mais c'est un public qui nous a déjà enchanté rien que dès la première journée avec cette victoire contre Arsenal, une super ambiance
dans le stade. Voilà, c'est un club qui fédère beaucoup, mais qui a aussi un fonctionnement très particulier, puisqu'il y a peu de stars, globalement, qui vont intégrer Brentford, mais les supporters s'attachent très facilement à ces petits joueurs qui deviennent de grands joueurs sous Brentford. Et donc, ça y est, j'en ai fini avec l'histoire de Brentford, des objectifs pour la saison 2020-2021, et voilà, quelques infos autour du club. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci au compte Twitter de Brentford FR d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez pas à aller le suivre, puisqu'il relaie très bien l'actu de Brentford. J'ai aussi quelques ouvrages à vous conseiller. Alors forcément, un livre, Le football est une science inexacte. Il y a tout un passage sur Midtjylland et Brentford. Voilà, je vous invite à le regarder. Je vous invite également à regarder la vidéo de Valfoot qui, en 12-13 minutes, résume bien plus en détail que moi ce qui s'est passé de 2012 à 2021 au club, ou encore à écouter le podcast de Formation FC qui revient pendant près d'une heure sur le fonctionnement assez particulier de Brentford. Voilà, cette vidéo, c'était, on va dire, une forme d'introduction. Si vous voulez creuser un petit peu le sujet, je vous invite à aller voir tous ces ouvrages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à me faire vos retours. Pourquoi pas vous abonner, activer la petite cloche et la partager auprès de vos amis. Moi je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.